Nous sommes dans les Dombes, à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse. La région compte 1000 étangs artificiels. 1000, c'est aussi le nombre de chevaux déjà vendus par Hubert Bourdi, le seigneur des lieux. Car ce champion est aussi le numéro 1 des marchands français. Je vais monter un peu mes chevaux que je monte demain au concours à Bourg. Parce que cet après-midi, j'ai beaucoup de clients, alors j'aurai plus le temps de monter. Mais comme je suis vieux, maintenant, on me met dessus. Avant, j'arrivais à monter tout seul, mais c'est fini ce temps-là. 50 ans, pas si vieux, même si ses premiers exploits datent du début des années 90. Champion du monde par équipe à Stockholm, médaille de bronze individuelle. Hubert a toujours grandi les chevaux qu'il monte. Hier, c'était Morga. Aujourd'hui, c'est FD Zétis, avec laquelle il remporte l'épreuve Coupe du Monde de Bordeaux en 2005. Attention, c'est parti. Oh, ça passe. Alors, il tourne. Ah, lui, il tourne devant. Il tourne devant avec Eve. Très beau virage. Super, Alors là, par super. contre, il ne faudrait pas qu'il tourne trop court. Ah, ça Si, passe. c'est bon, c'est bon. Attention à l'entrée de la combinaison. Oh, oh. Allez, maintenant sort de là. Allez, attention au mur, parce qu'on a vu avec Joël, il peut aussi faire des fautes. Ah, ça passe. Ça a accroché, mais c'est bon, c'est bon. Attention, le dernier. Tiens, il faut le soigner quand Il même. faut un peu assurer, parce que là, il est vite. Oui, ça y est. Et en plus, le chrono est meilleur que celui de Marco Kutscher. Il gagne au point, il gagne au chronomètre. Hubert. Moi, j'ai pas beaucoup de temps pour monter, alors j'essaie de me forcer à monter 3 chevaux par jour le matin. Mais après, c'est tout. J'ai trop d'autres choses à faire. Quoi, par exemple? Mes affaires. Principalement mes affaires. Et le concours, je fais ça pour me maintenir en forme, parce que j'ai un peu d'âge, sinon je ferais que des déjeuners, c'est à peu près tout ce que je ferais d'affaires. Et puis j'aime bien ça, donc je fais ça pour m'amuser. Tous les ans, je dis que j'arrête, mais je continue. Enfin, ça dépend un peu des chevaux qu'on a, parce que ça m'amuse si je fais des gros concours. Donc là, j'ai l'air d'avoir un très bon cheval, un étalon, alors donc je vais peut-être continuer un peu à cause de lui. Ça, c'est un cheval de 8 ans, qui est donc assez vert, que je vais monter demain au concours, qui est un très bon cheval, je crois. Il est à vendre? Tous sont à vendre. Ils sont tous à vendre. Ce matin, la Grange Blanche reçoit la visite d'un jeune cavalier éleveur, bien décidé à vendre son cheval à Hubert. C'est un 4 ans que Mireille a vu là, dernièrement. Elle a trouvé qu'il sautait bien, donc comme il voulait le vendre. Ta première impression? Difficile à juger. Brave, des moyens. Je fais pas le coup de foot pour l'instant. À l'autre sens? Oblige-la à sauter au milieu, hein, la laisse pas sauter à gauche. Pour moi, ça va, non? Qu'à lui dire qu'il s'amuse à sauter un petit coup le bidet et tout, sera pas venu pour rien. Qu'est-ce qui lui manque à l'œil nu comme ça? Un peu de réflexe, un peu de vitesse, un peu tout. Il est un peu mou, il saute un peu plat. Nous, on aime bien qu'il frappe le sol et il chouette. Celui-là, c'est pas le cas du tout. 5 foulées. Des moyens, et là. Beaucoup de moyens. Hein. Si on mettait Jérôme un coup dessus quand même, hein? On va quand même mettre mon cavalier dessus une fois. Vous avez l'impression qu'Hubert est intéressé là? Je ne sais pas, on verra tout à l'heure. Je vois que Mireille l'aime toujours. Je sais pas, j'ai eu de bonnes sensations sur 2-3 sauts. Après, est-ce que ça a été suffisant pour convaincre? Je sais pas. Oh là. Il est même assez à moitié rassuré. Tu dois être à moitié rassuré, je pense. Être jugé, pas vendu. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ah oui, ça c'est... Ça n'a pas l'air d'être un crack. Mais je peux aussi me tromper. Peut-être que quand il aura 8 ans, je l'achèterai pour 500 000 euros.
Moi, j'attache beaucoup d'importance à la tête. Ça, par exemple, c'est un cheval qui a une très bonne tête, il a le front large, des bons yeux. J'ai remarqué que les chevaux qui avaient des yeux de cochon, etc., ils étaient en général pas bien malins. Mais il y a des exceptions aussi. Mais la première qualité d'un cheval, c'est de laisser les obstacles sur les taquets. Et ça, c'est le respect, c'est la volonté qu'ils ont naturellement de ne pas toucher aux obstacles. Ça, c'est inné, on peut dire. Le courage, ça, c'est très important. Moi, j'ai eu des chevaux comme Morga, qui avaient des petits moyens physiques, mais qui avaient un courage extraordinaire. Et il a fait les Jeux Olympiques, le championnat du monde, en étant vraiment, je peux dire, presque au maximum de ce qu'il pouvait sauter, mais il donnait tellement qu'il le faisait quand même. Ça fait 25-30 ans que j'achète des chevaux. Mais je crois que les très très bons que j'ai eus, ça a été souvent un coup de cœur. Oh. Est-ce qu'il t'arrive de dire, par exemple, ce cheval-là, je pense qu'il conviendrait tout à fait à tel cavalier? Ah oui, souvent. Là, c'est une jument, justement, que j'avais achetée en Belgique. Dès que je l'ai rentrée ici, j'ai tout de suite pensé à Eugénie Angot, donc la grande championne française. C'est une jument très délicate, pas trop grande. Elle est venue l'essayer, elle s'est rangée à mon avis, elle était d'accord, elle en a acheté la moitié. Mais voilà, ça c'est un exemple de commerce, si on veut. Cette jument-là, si je la vends à quelqu'un qui n'a pas le niveau, pas le talent, peut-être c'est une jument qui ne va pas aller du tout. Et que les gens vont me rendre en me disant, elle n'est pas bien, elle est nulle. Alors que là, on s'aperçoit qu'elle est très bien. Il suffit juste de trouver le cavalier qui est capable de s'en servir. Ça, c'est pas la jument de tout le monde, c'est sûr. Peut-être l'avantage que j'ai, moi aussi, c'est d'en avoir eu tellement qu'on fait ça que, inévitablement, je peux dire ce cheval a une ambition de championnat ou de grosses épreuves, parce que j'ai des références. Et certainement qu'on me croit plus, moi, qu'un gars qui n'a aucune expérience, qu'on n'a jamais vu sur un terrain ou sur le dos d'un cheval. Dans le temps, c'était le syndrome du maquignon, du marchand de chevaux. C'était toujours un peu de l'escroquerie plus ou moins, c'était toujours du camouflage. Quand un cheval cornait, je me rappelle les vieux marchands de chevaux qui faisaient marcher une tondeuse ou quelque chose à côté pour pas que le client l'entende, etc., etc. Tous des trucs comme ça pour camoufler réellement la vérité. Aujourd'hui, il y a des visites vétérinaires qu'il n'y avait pas à l'époque. Un cheval qui corne, le vétérinaire le voit directement, donc on a tout intérêt à dire bah il corne avant que le client vienne le voir. À l'opposé du marchand haut de gamme, le maquignon de grand-papa a toujours sa place dans les foires aux chevaux. Comme ici, à Gavray, où l'espace d'un week-end, ce village proche du Mont-Saint-Michel accueille entre 900 et 1000 chevaux chaque année. La foire de Gavray, c'est une tradition puisqu'elle est plusieurs fois centenaire. On ne connaît pas exactement l'origine. Et il faut savoir qu'il y a eu plusieurs Olympiades consécutives où il y avait un cheval qui avait été acheté ici sur le terrain de Gavray qui participait aux Jeux Olympiques. Vous avez un exemple? Le dernier exemple, c'est Espoir de la Mare, qui est champion du monde RRS. Si pour Hubert, la transparence est primordiale, en revanche, dans nos campagnes, il semble parfois que rien n'est réellement bougé. Mais j'ai pas mes lunettes. Mon lunette, elle fait 1m67. 1m67 de la toise. Gavray, c'est une foire très sympa, mais ça se perd, hein, parce que aujourd'hui l'administration, les papiers, tout ça. Avant, il y avait 100 fois plus de shows ici, mais aujourd'hui, tout est pourri par une société de fonctionnaires et tout ça qui nous embête tout le temps avec des papiers. Tout ça, c'est le problème. Ici, dans ce supermarché du cheval, on achète, on vend et l'on raconte aussi de belles histoires d'arnaques. Feu Alfred Lefebvre, ce grand marchand de chevaux de Falaise, qui s'était fait une spécialité des commissions d'achat de l'armée. On dit que dans les années 60, les inspections de l'armée suisse, c'était des grands moments chez Alfred Lefebvre. Le matin, il amenait un lot de chevaux, peut-être 20, 30, 40, je ne sais pas exactement, présentés dans un certain ordre, les crinières pas faites et les queues plutôt longues, les fanons non plus pas faits, etc. Et les officiers chargés des achats très scrupuleusement notés, et puis disaient celui-là, pas l'alezan, mais là-bas oui, machin, etc. On achetait 50% avant le déjeuner. Là, Lefebvre était, paraît-il, extraordinaire, une cuisine et une table fantastique. Post-café, café, digestif, on se remettait au boulot à 4h30 parce qu'entre-temps, Lefebvre avait annoncé lors du déjeuner que
ça y est, ça lui revenait, il y avait un lot qu'on n'avait pas vu, qui était resté au fond du champ là-bas, mais dans lequel il y a peut-être des trucs à revoir. En fait, c'était exactement les mêmes, qui reparaissaient dans un ordre, moins bien sûr ceux qui avaient été pris le matin, qui reparaissaient dans un ordre différent, avec des licols différents. On avait refait les oreilles, on avait coupé les fanons, taillé les queues, et puis remis du noir sur les chevaux qui avaient des sabots blancs, enfin de la corde blanche, quoi. Puis voilà, l'affaire était enlevée, il y avait encore 50% du lot qui était reparti, voilà, et c'était une belle journée de commerce. Chez Hubert, une belle après-midi de commerce ne va pas sans visite. Aujourd'hui, son voisin et intermédiaire, Vincent Feuillac, arrive en compagnie d'acheteurs belges et d'une cavalière espagnole. Les tractations commencent. Mais tu sais, il est très prudent. Ouais, il est comme ça. Et la fille, à mon avis, elle doit tirer dessus. Ça, il est typique pour vous. Après, tu vas mettre Curtis. J'ai une jument avec Guy Martin que tu vas regarder aussi, là, qui saute le grand prix. On essaye d'avoir un DVD ou une cassette par cheval. Donc c'est un peu de travail, mais comme ça, quand on a un client, quelqu'un qui veut voir, on a tout de suite la cassette avec le cheval en question et tous les parcours qu'il a fait depuis qu'il est avec nous, quasiment, quoi. Aujourd'hui, c'est très pointu pour vendre des chevaux. Il faut des résultats, il faut qu'ils puissent accéder aux résultats, c'est transparent, en concours, etc., etc. C'est très fameux. Bon Jérôme, t'as qu'à mettre Krakatoa en route. Jérôme, ce Krakatoa, alors quelles sont ses aptitudes? Ses aptitudes de super cheval pour aller en piste, très très sympa, très rapide, avec beaucoup de respect, beaucoup de facilité dans la barre. Donc aujourd'hui, il saute des épreuves de haut niveau national 2, et puis on espère toujours un peu plus, voilà, parce qu'il est très performant pour l'instant. Ça fait 1 an que je le monte, ça fait 1 an. Donc il a évolué, on a évolué tous les deux depuis 1 an, et puis là en ce moment, c'est en train de bien payer. Donc c'est très agréable parce que c'est un des rares que je puisse monter depuis 1 an ici chez Hubert. Et quand il part très vite comme ça, on le regrette ou? On s'attache tous les jours parce que quand ils arrivent au bout de quelques mois, s'il est vraiment très intéressant, on se met avec. Bien sûr, il se crée des affinités si au concours ça va très bien. Bon, par contre, ça fait partie du jeu. On sait, ils sont là, on travaille pour ça et il faut bien que tout le monde vive. Carmen essaiera 2 chevaux. Les Belges sont très intéressés par le premier. Il a 8 ans. Hi Mike. How are you? Good? Peu après, une deuxième visite. Je veux te montrer 2 5 ans. I want to show you 2 5 Celle du cavalier argentin Sébastien Bellon-Mason et son propriétaire anglais Michael Batts. Comment on dit débourré? Broken up. Breaking it. Just broken it. 3 months ago, but he's already jumping in the 5 years A, double clear. Et j'ai un Socrate de 5 ans, fantastique. 5 ans, tout long. Si tu veux monter après, tu montes, hein, tu regardes juste. Toulon, forever. Forever, c'est Voltaire. Durant 2 heures, voire 3 ou 4, Hubert se déploie d'un groupe de clients à l'autre. Il fume beaucoup, tousse un peu, parle énormément. En ce moment, on travaille beaucoup sur le plat et elle est un peu moins... Quand je l'ai achetée, je crois pas. Mais là, elle est un peu fatiguée. Elle n'était pas du tout dressée. Je ne changeais pas, puis elle ne savait rien faire. Plus c'est dur, plus elle saute. D'accord, prends ça. Voilà. Là, elle sait plus où se mettre. She's 5, hein? You know, at the beginning, she was a bit sleeping, huh? It was normal. When you need to prepare to jump across, there's no... Everybody can see. You see, jump here. I don't even look. You go in Germany, so you can bring him in the stable. You have horses like 4 à 5 chevaux proposés à chacun. Finalement, le cheval convoité par Sébastien déçoit l'Argentin.
Je devais l'essayer, mais je ne l'ai pas essayé. Parce qu'à mon avis, il ne se sent pas très bien aujourd'hui, le cheval. On l'a vu la semaine dernière au concours de Cluny. C'était un des meilleurs. C'est peut-être celui qu'on a aimé le plus. Mais aujourd'hui, il était... C'est comme nous, hein. Un jour on a un peu de mal comme ça. Donc, voilà. Donc vous ne l'achetez pas? Écoutez, on va essayer de revenir la semaine prochaine. Donc on lui donne encore une chance, peut-être il sera mieux. Moi, j'y crois beaucoup, un peu au coup de foudre. Oui. Et on ressent vraiment quelque chose. Il y a un petit plus. La porte du chalet se referme, les tractations sérieuses commencent sans nous. Les Belges sont très accrochés. Gilbert, est-ce que vous êtes décidé alors? On va encore un peu discuter du prix, je pense, mais c'est un cheval que j'aime beaucoup et que je pense qu'il peut aller dans notre clientèle. Là, vous songez déjà à un client pour ce cheval? Oui, bien sûr. Oui. Quand on achète un cheval, on doit aimer le cheval, mais alors il faut aussi penser que quel client sait vendre le cheval et voilà. Vous songez à qui? Ça va être un junior américain ou quelque chose comme ça qui va acheter ce cheval-là. Attends un peu avec l'argent, peut-être. Attends jusque demain pour l'argent. À l'issue d'une journée de tractation comme celle-ci, qu'est-ce que vous faites alors? Je vais me coucher. Non, j'ai pas fini, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et puis on va aller au concours demain tranquillement. Vous avez combien de chevaux en permanence ici? 45. Il y a des chevaux de tous les âges, de tous les niveaux à peu près. Et combien en vends-tu par mois? 150, une bonne dizaine par mois. Donc il y a un renouvellement constant? Constant. Ça suppose que tu sois toujours sur le qui-vive pour bien sûr. Aussi. Nous, on cherche un peu des exceptions, donc il faut tomber... Quand il est là, il ne faut pas le rater. Et l'exception, on la trouve comment? On a un réseau partout en Europe, dans le monde. Des gens qui rabattent des chevaux pour nous, qui nous envoient des vidéos tous les jours. Après, il faut y aller voir. Et faire vite, parce que quand ils sont bons, il n'y a pas que moi qui les veux. Tout le monde les veut. Toulon, c'est un étalon par Heartbreaker, qui a maintenant 10 ans, qui est né en Belgique. C'était un étalon qui a sailli très tôt, parce qu'il avait un modèle exceptionnel, des aptitudes exceptionnelles. Donc il a consacré pratiquement jusqu'à maintenant tout son temps à saillir. Donc sa carrière de sport a été très limitée. Moi, je l'ai acheté l'année dernière, au début de l'année. Mais je l'ai monté qu'à partir du 15 août, parce qu'évidemment, il saillissait jusque-là. Mais je l'ai quand même emmené dans des très gros concours à la fin de l'année, en Allemagne, au Canada, à Calgary. Cette année, on a décidé, avec son copropriétaire, de le congeler. C'est vrai que cette année, il va se consacrer beaucoup plus au sport. Celui-ci, tu vas le garder ou tu l'as acheté dans la perspective de le vendre? On peut toujours penser le vendre, mais c'est quand même un cheval d'un certain prix, même un prix très élevé. Parce qu'il a une rentabilité assez grande en tant qu'étalon, puisqu'il saillit près de 300 juments par année, à 2000 € la jument. Donc lui, normalement, il n'est pas trop à vendre, sauf si quelqu'un venait nous proposer une fortune. Là, évidemment, tu te laisserais tenter à hauteur de quel... On n'a pas réfléchi. Pour l'instant, c'est une cassure de rentabilité. Il fait à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires par an, avec peu de frais. Il est en bonne santé, donc on peut espérer qu'il va faire ça pendant 10 ans. Et voilà, après, c'est une question de savoir, est-ce qu'on prend le risque de le garder 10 ans? Mais on n'y a pas réfléchi du tout. Dans tes écuries, on trouve aussi bien donc des Belges que des Selles. Ah ben, moi, je cherche le bon cheval. Donc, il peut être chinois, je vais aller l'acheter pareil. En plus, là, on s'aperçoit qu'en France, les très bons chevaux jeunes sont à demi étrangers souvent et à demi français. Tous les chevaux de cette année à la finale à Fontainebleau, les jeunes, quasiment, sont des chevaux qui étaient à moitié étrangers, soit avec des pères étrangers, soit des mères étrangères. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à croiser tous les studbooks pour améliorer les races. Aujourd'hui, c'est plus un élevage européen qu'un élevage national. Donc, nous, il est grand temps qu'on s'y mette si on ne veut pas disparaître. Le lendemain, Bourg-en-Bresse, premier jour du concours. Entre deux tractations, Hubert montera 2 chevaux.
dans la région, puis au niveau européen, c'est une figure. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de chevaux de grande qualité. Et puis bon, moi j'ai la chance d'habiter à 10 km de chez lui, donc je passe quand même régulièrement chez lui, on se connaît depuis longtemps. Et de ce fait, tout ce qui rentre de nouveau, j'ai l'occasion de le visionner souvent avant beaucoup d'autres. Et donc ça me permet de faire un petit peu le tri et puis de voir ce qui peut correspondre le mieux à ce que Gilbert recherche en l'occurrence. Hubert, est-ce qu'il est plus cavalier que marchand ou plus marchand que cavalier? C'est à son bon vouloir, je pense qu'il a les deux étiquettes. C'est un cavalier exceptionnel et c'est un très bon marchand. Après, c'est fonction de son humeur. Je pense qu'il a des périodes où il est attiré par la compétition et d'autres pas. Bon, je pense que c'est intimement lié aussi au show qu'on a monté. Hein. En un mot commençant, l'affaire s'est conclue alors hier? Ah, on verra ce week-end. Ça va se finir ce week-end. Je pense que Gilbert va faire une proposition, une offre à Hubert pour un cheval qu'on a essayé. Et après, soit il tombe d'accord, soit il tombe pas d'accord. C'est le commerce, c'est le business. Une offre sérieuse, ça serait à quel niveau à peu près? Ça dépend des chevaux. Il n'y a pas... Sur celui-ci par exemple? Autour de 60 000 euros, voilà, à peu près. Hubert est en piste. Le but, se faire plaisir, mais surtout, valoriser son superbe gris Holsteiner. Il boite, non? Il est boiteux, non? Ah, ça va, ça va. Il regarde beaucoup. Il n'a rien compris là-bas. Grosse faute, hein. J'ai cru que c'était fait mal. Sinon, ça a l'air d'aller. Est-ce que tu as ralenti, que tu t'es arrêté? J'ai senti que derrière, ça n'allait pas trop bien. Je me suis demandé si c'était pas fait mal, s'il n'était pas boiteux. Puis non, il n'avait pas l'air de boiter. Alors je suis reparti. Pas terrible, on va dire. Un parcours, ça. C'est au tour de Sébastien, en selle sur Lily, très satisfait de sa jument. On était l'année dernière, dans le mois d'avril, chez Hubert Bourdi. Et pour essayer des chevaux, on essayait plusieurs. Et on a eu un déclic pour Lily. Et mon propriétaire, il a acheté et tout de suite, il a gagné l'épreuve principale pour Jean Chevaux et au concours de Windsor, que ça se réalise dans le château de la Reine. Pourquoi aller spontanément chez Hubert Bourdi? Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très ouvert. Il a une très bonne approche, il est vraiment très sympathique. Et il connaît aussi les chevaux qui me correspondent à moi, pour ma monte. Donc si jamais toujours il me dit « j'ai ce cheval-là qui va bien convenir pour toi ». Parce que c'est ça très important aussi. Hein. On peut essayer peut-être les champions olympiques, mais si ça ne correspond pas pour la monte qu'on a, voilà. 4 là-bas. 5. 5 foulures. Belle. Ouais. Comment est-ce qu'il est possible donc de concilier une vie de marchand de cavalier de haut niveau? D'abord, c'est difficile parce que, évidemment, que quand on vend les chevaux, on ne peut plus les monter. Donc souvent, quand on arrive juste à faire le petit déclic, et c'est là où le cheval va bien, c'est là où on commence à être compétitive, c'est là, évidemment, où les acheteurs se présentent à la sortie de piste et c'est souvent là que le cheval est vendu. Ça remplit une vie parce que d'abord, il faut premièrement trouver les chevaux, les détecter, les essayer, les acheter. Ensuite, il faut les mettre en valeur. Ça veut dire faire du concours avec et essayer de faire des belles épreuves, d'aller dans des grosses épreuves, de gagner. Et c'est là, on vend un produit fini, c'est-à-dire on vend un très bon cheval qui va très bien et qui a déjà un palmarès. C'est comme dans le foot, quand on cherche un très bon joueur, qu'il arrive à s'intégrer dans l'équipe et quand il est très bon, c'est souvent là où on peut le vendre très cher. Les chevaux, c'est pareil. Donc on a des rencontres exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on va d'un cheval à un autre. Donc voilà, c'est comme dans la vie. Quand on rencontre des gens exceptionnels, des fois on change, on va d'un mec vachement bien à un autre vachement bien.
Dernier tour de piste pour Hubert qui, une nouvelle fois, a séduit tout le monde, et notamment les acheteurs. C'est bien parce que ça fait tourner la baraque, hein. Il faut en vendre quand même, mais ça n'a rien à voir avec un bon parcours. Même découvrir un bon cheval et l'amener soi-même au haut niveau, il n'y a rien qui remplace ça. L'argent, c'est un moyen, c'est pas autre chose. Si j'avais le choix, il y en a beaucoup que je ne vendrais jamais, des chevaux. Moi, j'avais pas grand-chose, donc aujourd'hui, j'ai la propriété qu'il y a ici, avec les manèges, les carrières, les marcheurs, la piste en herbe et tout. Tout ceci t'appartient? Tout m'appartient, ça coûte énormément d'argent, et si j'avais pas vendu des chevaux, j'aurais rien du tout. Je louerais 10 box